Dans un premier temps, de vous parler des constats. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui parlent et qui font la promotion de l'open source, mais ce n'est pas encore très mature. Donc il y a encore, on est par rapport à d'autres pays, dans une phase de... Je crois que c'est des SWOT, c'est pour ça qu'ils ne s'ouvrent pas. Non, ça c'était déconnecté de net. Ah, donc je dois le donner. Donc en fait, en tout cas, j'ai les notes, je peux vous en parler. Donc j'ai au niveau de constat, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui sur l'open source au Maroc, mais par contre, il y a même un autre phénomène que je trouve négatif, c'est qu'il y a trop d'associations. D'ailleurs, je vais essayer de vous donner le nom d'autres associations. Il y a la deuxième observation aussi, c'est au niveau des sociétés. Aujourd'hui, il y a une tendance au niveau du marché, il y a de plus en plus de sociétés qui offrent des services autour de l'open source, mais ça reste toujours une activité subsidiaire, qui est secondaire. Parce que dans d'autres pays, il y a un phénomène ce qu'on appelle les SS2L, Sociétés de services logiciels libres. Et donc ça, c'est ce qui est spécifique au niveau du Maroc, c'est que c'est vrai, il y a beaucoup de sociétés qui parlent d'open source, mais c'est une activité subsidiaire. Il y a aussi un autre moment fort dans l'histoire du Maroc, c'est qu'il y avait l'appel d'offres pour l'équipement des écoles, le grand projet GENI. Il y avait un débat, faut-il équiper le open source et tout. C'est vrai, au départ, il y avait l'option de propriétaire directement, mais il y avait un constat que personne des entreprises qui en sont missionnées n'a osé pour faire une offre sur l'open source, parce que c'est pertinemment qu'au niveau de la commission du choix, qu'ils ne vont pas choisir l'open source. Donc il y avait un débat sur est-ce qu'il faut faire l'open source dans l'éducation. Donc il y avait un grand projet à ce niveau-là. Au niveau de l'administration, il y a un phénomène, c'est qu'il y a des initiatives disparates. C'est-à-dire qu'il y a des administrations, mais ce n'est pas une politique gouvernementale comme c'est le cas dans certains pays comme l'Europe ou l'Amérique du Sud, où l'open source est une stratégie réfléchie au niveau des administrations. D'ailleurs, je vais revenir sur ça. Donc ça, c'est des constats juste pour l'introduction. Je vais dans un premier temps vous parler des tissus associatifs. Aujourd'hui, au Maroc, on dénombre au moins 2 grandes associations et des clubs et des associations par région. Donc il y a l'association pour le développement de l'informatique libre, c'est ADI. Je vais essayer de vous montrer juste pour avoir les adresses. Des logiciels libres qui s'appellent AML2. En fait, AML2, c'est linux-maroc.org. Il y a aussi une association maghrébine qui regroupe les membres du Maghreb, c'est AMUL. Il y a aussi une association dans le sud, à Tiznit, c'est Association Linux et Informatique Sousse. Et il y a un club informatique de l'EMI, mais qui milite beaucoup sur l'open source, dont l'un de ses membres, c'est Omar, il est à Paris. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, il y a 2 grandes associations et des associations pour le Maghreb et des associations qui sont basées ou bien dans le sud, là au sein du NEC. Donc ce qui fait, au niveau du constat, il n'y a pas un grand mouvement fédérateur, donc il y a une multiplicité d'intérêts. Donc au niveau des projets, aujourd'hui, le meilleur critère au niveau de l'open source, c'est quels sont les projets open source qui sont lancés sur le marché marocain. Donc aujourd'hui, il y a une expérience au niveau de l'EMI, parce qu'il est récent, je commence par ce qui est récent. Donc l'EMIX, il va être présenté par Omar. Donc l'idée, c'est une distribution spécifique pour répondre aux besoins de l'EMI et qui est mis à la disposition de tout utilisateur. Il y a aussi un autre projet qui va être présenté par Sylvia, il est aussi récent. Il est financé par l'UNESCO, c'est le projet Miftah. Brièvement, en attendant d'avoir plus de détails avec Sylvia, c'est comment mettre sur une clé USB une distribution en langue arabe de open source. Il y a aussi une société qui est basée à Casa, qui s'appelle Osmium Work, qui a développé une distribution et qui est financée en partie par l'Agence de la francophonie. Donc ça, au niveau des activistes. En fait, il y avait d'autres projets, mais qui n'ont pas abouti. Il y avait une solution pour les malvoyants, une solution qui s'appelle un programme pour Sierra. Mais aujourd'hui, ce qui est important, il y a très peu de projets marocains autour de l'open source. Par contre, il y a certainement des Marocains, des utilisateurs, qui sont membres dans de grands projets à l'international.
Parce qu'au niveau de SourceForge et tout, il y a des milliers de projets open source, il y a des Marocains qui l'utilisent pour leur cadre de travail. Mais il y a très peu d'initiatives marocaines autour de l'open source. Donc c'est principalement ça, les projets qui sont récents. Au niveau de marché, donc aujourd'hui, ce qui s'est passé dans d'autres pays, il y avait des entreprises qui ont créé toute une entreprise qui est créée pour faire des prestations autour de l'open source. Donc j'ai dit qu'aujourd'hui au Maroc, on n'a pas de société de service basée sur le logiciel libre, qui fait des offres autour du logiciel libre. Mais par contre, il y a des entreprises qui fournissent des prestations autour de l'open source, mais qui est une activité subsidiaire. Donc il fait des prestations, il fournit le matériel, il fait des prestations, mais l'open source est subsidiaire. Je peux vous citer le cas de Cosinus, Solinux, Smile Maroc, c'est une société française qui vient d'ouvrir une filiale au Maroc. Il y a Pixicom, Freelance Service et Osmium Network. En tout cas, il y a un annuaire en ligne sur le site de Linux de Adil. C'est linuxmaroc.cjb.net. En fait, il y a un annuaire de sociétés qui travaillent dans l'open source. Donc en attendant que ma présentation s'affiche au moins pour pouvoir récupérer les adresses du site. Il y a aussi un autre projet qui est intéressant par SQLI. C'est une société française qui a ouvert une filiale au Maroc et qui a financé un programme, un centre de développement dédié à l'open source en partenariat avec l'université Mohamed V. Pardon, l'université Mohamed Ier. C'est à Oujda. Donc c'est un projet récent. En fait, SQLI, ils ont un centre de recherche à Poitiers et ils ont décidé de créer la même chose au niveau du Maroc à Oujda. L'idée, c'est comment développer des solutions autour de l'open source au Maroc. Donc ça, c'est au niveau de tout ce qui est société de services. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est qu'aujourd'hui, on commence à communiquer sur les solutions et le déploiement de projets. Mais il n'y a pas de grands projets open source au niveau du Maroc. Donc je viens à l'autre point que je voulais vous présenter, c'est au niveau de tout ce qui est public, donc au niveau de l'administration. Au niveau de l'administration, je commence par le projet qui est récent, c'est au niveau du département d'État pour la poste et technologie de l'information, ce qu'on appelle le DEPTI. Donc il a lancé un appel d'offres récent, ça fait à peu près 3 mois. Donc c'est la mise en place d'un centre gouvernemental pour les logiciels. En fait, ce centre, c'est quoi? Il a 2 objectifs. Le premier, c'est une plateforme d'hébergement sécurisée pour tous les administrations marocaines. Et le deuxième axe, c'est qu'il veut devenir comme une sorte d'observatoire pour répertorier toutes les entreprises, les solutions qui concernent l'open source au Maroc. Donc ce qui est bien, c'est la première fois qu'il y a un appel d'offres orienté open source, ce qui est une très bonne chose. La deuxième chose, c'est qu'il a le mérite, c'est vrai que ça vient de démarrer, mais il a le mérite qu'il veut recenser toutes les initiatives qui concernent l'open source. Parce qu'aujourd'hui, l'open source au Maroc, c'est encore, il tâtonne, donc c'est pas encore très structuré. Il y a aussi au niveau de l'Open Office, il y a une expérience du ministère de la Pêche, ministère de la Pêche maritime. Donc il a déployé presque sur tous les postes au niveau de l'administration centrale de Open Office. C'est à peu près 800 ordinateurs qui utilisent les licences libres de Open Office et pas les licences. C'est le cas vraiment unique au niveau de l'administration pour le cas de déploiement du suite bureautique et c'était une initiative de la direction informatique. Donc ça aussi, au niveau des ministères des Affaires étrangères, ils ont fait aussi un projet, c'est la gestion des services consulaires. Et ça, c'est une solution qui a pu réussir juste parce que c'est pour les Marocains à l'étranger. En fait, l'idée, c'est comment gérer tous les consulats du Maroc. Et le ministère des Affaires étrangères, il n'avait pas les moyens. Et la direction informatique, ils ont proposé de développer une solution libre et qui a été déployée parce qu'il ne coûte rien. Au niveau du ministère des Finances, il y a des initiatives par-ci, par-là. Ce qui est bien, ils ont lancé un projet, une sorte de comité libre
Le comité il l'appelle comité du livre. C'est un comité qui regroupe les responsables du système d'information de plusieurs départements au niveau du ministère des Finances et qui se réunissent pour trouver des solutions. Comment voilà. C'est à droite. Ça, c'est l'autre distribution. C'est où? Ah, ok. Ah, donc c'est ça, quand je vous ai parlé par exemple du ministère de la Pêche, ils ont installé un office qui est similaire au niveau de Microsoft. Voilà, au niveau des solutions de Microsoft. Donc je vous parle qu'au niveau du ministère des Finances, il y a un projet de création d'un comité qui se réunit pour réfléchir sur l'open source et comment le déployer. Mais même au niveau d'un ministère aussi grand que le ministère des Finances, il n'y a pas aujourd'hui une stratégie orientée appropriation de l'open source et que la réflexion. Donc il y a ça, et au niveau de l'administration, ce qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie ou d'initiative. Il y a aussi un autre facteur, c'est que Microsoft il est très fort au niveau de l'OBI. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une initiative de open source, il y a le lobbying de Microsoft qui joue. D'ailleurs, même dans le projet de génie, il y avait beaucoup de lobbying à ce niveau. Donc ce qu'il faut retenir au niveau de l'administration, c'est encore le tâtonnement, c'est des initiatives par-ci, par-là, et qui sont de l'initiative de développeurs ou d'informaticiens au sein. Mais il n'y a pas de décision politique, comme c'est le cas dans d'autres pays où il y a des administrations qui ont décidé de basculer leur... Ce qui est important aussi, c'est que les directeurs de système d'information, y compris dans le secteur privé, ils ne veulent pas assumer le risque de l'open source. C'est-à-dire, même s'ils sont convaincus que c'est bien, que c'est pas cher et tout, il ne veut pas sauter de son poste parce que c'est quand même une décision qui est très critique. Il y a un autre facteur aujourd'hui, c'est qu'indépendamment de l'offre gratuite de solutions qui sont disponibles, il y a un autre facteur, c'est qu'aujourd'hui il y a un problème de ressources aussi qualifiées. C'est vrai, sur Internet, on trouve beaucoup de solutions qui sont libres. Mais il faut développer une compétence pour qu'ils maîtrisent. Donc c'est du temps, au moins un trimestre. Si tu peux augmenter comme ça. Donc je reviens juste pour que vous puissiez. Si tu peux augmenter là, voilà. Donc ça c'était le constat. Donc il y a un débat au niveau des associations. Donc ce que je vous invite, c'est surtout ça. Donc l'association pour le développement de l'informatique libre, c'est /linuxmaroc.cjb.net. Il y a l'association marocaine des logiciels libres AMAL2, c'est linux-maroc.org. Et l'association pour le Maghreb, c'est abul.org. Il y a aussi l'association pour SUS, c'est tizlit.new.fr. Il y a le club donc il y a limix.org. Donc c'est une distribution réalisée par l'institution de l'EMI qui a pour but de fournir une distribution adaptée aux besoins de l'école. Et il y a la distribution aussi de Rossignol Noir. Ça c'est... Oui, vous pouvez passer. C'est bon. Donc ça c'est le nom juste des sociétés. En tout cas, là, vous avez une copie de la présentation. Donc ça c'est au niveau des petits, il y a le projet de la plateforme, le ministère de la Pêche. Et il y avait le projet de génie. Et je reviens à cette question aujourd'hui au niveau de l'administration. Quand vous parlez avec les directeurs informatiques, ils vous disent que c'est vrai, ils sont convaincus. C'est comme la première présentation. C'est gratuit, c'est libre, il y a une forte communauté, il y a beaucoup de solutions qui sont disponibles sur Internet. Mais c'est très difficile. C'est quand vous décidez de faire l'open source, il faut former d'abord les gens. Déjà, il y a ça. Et une autre contrainte aussi qui bloque aussi les développeurs marocains, c'est qu'il y a beaucoup de ressources qui sont en anglais. Donc il y a aussi ces facteurs aussi importants au niveau du développement. C'est vrai, il y a des solutions en offre, mais la forte communauté, elle est en majorité anglophone. Donc pour trouver les forums, le help et tout, il faut quand même un SMIC de maîtrise de l'anglais. Donc il y a ce facteur, et je pense que c'est ça. Aujourd'hui, les sociétés privées, et comme l'administration, il n'y a pas de développement au niveau de l'open source, donc il n'y a pas de sociétés qui font des prestations autour de l'open source parce que ce n'est pas un grand marché. Donc il y a ça. Il y a une initiative récente, c'est au niveau de... En fait, les associations qui travaillent dans l'open source, ils ont décidé de... Pardon, si vous pouvez descendre. Voilà, un manifeste open source. C'est la fête,
Donc il y a ça, il y a juste l'aspect idéologique de l'open source. C'est qu'aujourd'hui les associations qui travaillent dans l'open source, ils ont, ça fait récemment, ils ont lancé une sorte de manifeste. C'est des propositions, comment ils voient l'encouragement de l'open source au Maroc. En fait, moi j'ai retenu certaines idées. Ils parlent de la création d'une agence open source à statut non commercial. C'est une sorte de fondation où il y a des membres du gouvernement, l'administration, la société civile et les sociétés. L'idée, c'est comme dans d'autres pays, notamment l'Amérique du Sud, c'est que vous trouvez une agence au sein de l'administration qui encourage et promeut l'open source au niveau de l'administration. Il y a aussi l'idée de création d'un fonds de garantie, comme c'est un mécanisme de financement qui permet de garantir les crédits qui sont donnés à des sociétés qui opèrent dans l'open source. C'est un moyen pour encourager à ce qu'il y ait des sociétés qui travaillent dans le cadre de l'open source. Il y a ça, moi je trouve que ça c'est une très bonne idée qui commence à se concrétiser. C'est obliger le système éducatif, donc l'OFPT, les écoles d'ingénieurs, les centres de formation, à intégrer l'open source dans les formations. Je crois qu'il y a un phénomène, c'est vrai, c'est pas encore obligatoire et c'est pas intégré, mais généralement, on trouve toujours des formations autour de ça au niveau, au niveau des écoles, mais c'est pas encore très développé. Généralement, c'est l'initiative, c'est comme l'EMIC, c'est pas l'EMI, mais c'est l'initiative d'étudiants d'une école d'ingénieurs. Donc, je vous donne juste ça. Donc, il y a une liste de discussion qui est très dynamique. C'est liste Alim. Il faut juste de taper liste-alim sur Yahoo Group et vous trouvez le lien. C'est une communauté très dynamique. C'est vrai, il y avait un problème, il n'était pas modéré, donc on trouve du tout, etc. Mais bon, en tout cas, c'est parmi la liste. Si vous avez des besoins au niveau de l'open source, vous pouvez poster ça. Donc il y a ça, c'est Linux Maroc. Linux Maroc, c'est l'association. Tizli, Abu. Et il y a deux blogs sur le site que je gère. C'est deux blogs sur l'open source et celui de Omar. C'est des blogs qui sont dynamiques. Il y a aussi Paolo qui est parmi nous. Je trouve que c'est intéressant dans la discussion que tu parles de ton expérience.